Bonjour Roland, tu as été agressé aujourd'hui dans une manifestation pacifique contre l'arrivée de Sassou Nguesso à Paris. Peux-tu nous dire un mot de ce qui s'est passé? Vraiment, cher peuple africain, je suis M. Niti Roland Lévy, donc on avait demandé une manifestation légale auprès de la préfecture. Voilà. Et le problème c'est que Sassou Nguesso avait envoyé sa milice, donc les Cobras, qui étaient là, qui m'attendaient. Donc au moment où je suis arrivé, et je cherchais la police parce que quand on fait une demande de manif, la police était déjà sur les lieux. Donc il fallait que je me présente et que je puisse leur remettre aussi l'attestation de l'autorisation de la manif. Bon, et en ce moment-là, la ministre de Sassou Nguesso, donc il se trouvait dans un véhicule Mercedes Vito, noir, vitre teintée, et ils sont sortis. Et je les ai pas vus arriver. Donc il y en a un certain kilo, il était au nombre de 5 avec le chauffeur qui m'avait donné un coup de poing. Et en même temps, il y a eu une voiture qui passait, qui m'a failli m'écraser. Je suis tombé, je me suis relevé. Et de là, ils ont commencé à filmer. Donc c'est la vidéo à laquelle ils ont posté même sur Facebook et YouTube. Donc pour parler de mon agression, parce que pour eux, c'est une victoire de m'avoir agressé. Donc, mais eux, ils avaient oublié que la police en civil était déjà là, sur les lieux. Donc j'ai fait de mon mieux pour retenir Bokilo, donc l'agresseur. J'ai tenu Bokilo. Et les trois autres ont pu prendre la fuite dans leur véhicule Mercedes Vito. Donc Bokilo a été arrêté, menotté, ramené au commissariat du 8e arrondissement. Donc actuellement il est au commissariat, il est là-bas. Donc j'ai porté plainte. Parce que la violence sévit au Congo-Brazzaville depuis tant d'années. Et Sassou Nguesso a ramené la violence même au niveau de Paris, donc d'où il a ramené sa milice, les Cobras. Donc ils sont là aussi à nous menacer. Donc voilà, nous allons nous battre. Nous allons nous battre par rapport à cette dictature. Ça fait 34 ans qu'il est au pouvoir. Le peuple congolais souffre, a donc souffert. Et les retraités ne sont pas payés. Les fonctionnaires vivent difficilement. Les hôpitaux sont fermés à Brazzaville. Et Sassou Nguesso est en train de faire en sorte de laisser son fils au pouvoir. Alors, donc ce qui se passe au Congo-Brazzaville est inadmissible parce que Sassou Nguesso, il n'a jamais respecté quoi que ce soit. Les prisonniers politiques, ils sont nombreux. Et Sassou Nguesso avait complètement changé la constitution, sa propre constitution de 2002, dont il avait changé, et il nous a sorti notre constitution, où dans cette constitution, il y a des articles qui le protègent totalement de tous les crimes commis pendant son mandat. Donc dans sa constitution, il y a les articles 96, il y a l'article 10, qui le protège. Donc il peut violer, il peut voler, il peut tuer, il ne pourra jamais être inquiété. Et dans sa propre constitution, où il a parlé que s'il n'est plus président, son fils pourrait être devenu président. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous vivons au Congo. Est-ce que vous pensez que c'est une agression politique et qui est préméditée? Qui est préméditée, c'est une agression politique et préméditée, parce que preuve en est qu'ils ont même parlé en lingala. Oui. Bon, pour vous qui ne comprenez pas lingala, je vais vous traduire. Ils ont dit nous l'avons eu. Donc au moment où il s'apprêtait pour fuir, donc, il y a Bokilo que j'ai pu retenir qui a été arrêté. Donc c'est une vraiment agression préparée. Donc pour vous dire que voilà, la situation du Congo-Brazzaville est difficile, que ce soit au pays, que ce soit au niveau de Paris. Parce que Sassou Nguesso a ramené sa milice. Dis-moi, est-ce que tu as eu du soutien de la diaspora ici à Paris? Ah bien sûr, un grand merci à la diaspora congolaise. Un grand merci pour les autres communautés aussi venues, tout comme M. Salut qui est en train de m'interviewer. Un grand merci. Voilà, le peuple africain devant être unis, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui en France, on parle de l'immigration. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce qui est à l'origine de l'immigration? C'est le fait que la France maintient ses dictateurs au pouvoir. Sassou Nguesso, ça fait 34 ans. Paul Biya, Idriss Déby, ils sont bien nombreux. Donc on maintient ces dictateurs au pouvoir et le peuple africain est obligé d'aller chercher ailleurs. Et quand on arrive ici en France, pour des liens historiques, on crie à l'immigration. Et quand on parle souvent de l'immigration, on pointe toujours les doigts, on pointe toujours les Africains du doigt. Voilà, donc on doit que la France nous dise la vérité. Alors apparemment, la France ne voit que leurs intérêts. Donc la souffrance des peuples africains, ce n'est pas leur problème. Alors, on ne peut pas parler de l'immigration sans pourtant faire le lien avec la dictature qui sévit en Afrique. Voilà, peuple africain, les difficultés que nous vivons en Afrique, tout simplement, c'est la France qui est derrière ces dictateurs africains. Merci, tu as le soutien de tous les Africains. Merci. Merci beaucoup. Ok, bon courage.